Hum. Venez, oh, venez. Venez, 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 oh, venez. Prenez, se fait tard, hein. Dépêchez-vous. Nzambe. Venez, oh, venez. Venez, 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 venez. On boire un coup quand même, hein. On boire un coup quand même. C'est bizarre, j'ai l'impression que je ne suis pas maquillée. Je trouve que ma peau est beaucoup mieux qu'avec le fond de teint. C'est très bizarre. Oui? Venez, oh, venez. Viens. C'est où? Je bois un coup. Venez, oh, venez. Venez, venez, venez. On va parler de Tantine Brigitte. Qui me demandait la mèche là tout à l'heure? J'ai été chercher. Quelqu'un me demandait la... Voilà. Quelqu'un me demandait la mèche tout à l'heure. J'avais pas ça en tête. Donc je disais Adora, c'est bien Adora. La personne qui me demandait la mèche tout à l'heure n'est pas là. Hein. Donc la mèche que la personne me demandait, voilà, c'est comme ça. C'est ça là, c'est Adora. Vous voyez? C'est ça. C'est Adora. Adora, Adora Curly. Épouse Bams. Tu vas bien? La personne qui m'a demandé la mèche, je crois que c'est une certaine Aline. Ou Lina, si je ne me trompe pas. Bon, bref. Alors, sortez au... Venez, 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 venez. On va parler de Brigitte. Brièvement. Parce que je vois que c'est encore plein de vidéos de Jessica dehors. Il va falloir qu'on nous foute la paix aux entrejambes. Homme fort, vous allez foutre la paix à nos entrejambes. D'accord? Bien. Les gens sont où? Les femmes sont où? Venez où? Aujourd'hui, Elvina n'est pas là. Alors, je vais parler de... Comme je le disais, comme j'ai écrit, les... Qu'est-ce que j'ai écrit même? L'odeur de Jessica, hein? Ou de l'odeur de Brigitte. Alors, je vois que beaucoup de gens, des femmes, comme des hommes, parlent d'odeur. Et ce qui est exaspérant, c'est qu'ils sont tous unanimes sur une chose, c'est que si une femme a le sexe qui sent mauvais, c'est qu'elle fait mal sa toilette. Ce qui est complètement faux. Archi faux. Je ne sais pas d'où ils détiennent leurs renseignements. Je ne sais pas d'où ils se renseignent. Mais il va falloir, quand vous voulez faire les vidéos, quand vous voulez parler de Brigitte, il va falloir vraiment se documenter. Documentez-vous avant de parler. Parce que je vois que n'importe qui se lève fait n'importe quoi. Ça, c'est pas bon. Parce que l'entrejambe, là, on n'en a qu'une. Hein. On n'en a qu'une seule entrejambe. Quand vous le gaspillez, c'est à vie. Il sera gaspillé à vie. Il n'y a pas de réparation possible. Quand vous l'abîmez, il sera abîmé à vie. Il n'y a pas de réparation possible. On est d'accord? Alors. Donc, il va falloir faire très attention à votre entrejambe.
il se passe quoi? Il y a des femmes qui ont des odeurs fortes naturellement. D'ailleurs, il faut que les gens comprennent une chose, que le sexe de la femme ne doit pas sentir la rose. Hein. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire. Les bas hydralins, les bas trucs parfumés qu'on achète pour laver le sexe là. Ça n'a jamais été l'odeur naturelle du sexe. Elvina, bonsoir. J'ai fait un direct. Comment elle s'appelle? Elle a couru. Elle été la première connectée. J'ai dit, ah, comme elle vient t'arracher la place là, tu es venu vite, hein. Ça t'apprendra. J'ai fait un direct sur YouTube et sur Facebook tout à l'heure. Donc, beaucoup, ils sont unanimes sur quelque chose. Ils disent que si la femme sent mauvais, c'est parce qu'elle fait mal sa toilette. C'est qui est complètement faux. Du pipeau, mais c'est absurde. C'est absurde. Il va falloir que vous compreniez une chose. Que toutes les femmes ont les odeurs de sexe différentes. De l'odeur corporelle d'une femme dépend de son odeur intime. On est d'accord? C'est d'abord une odeur hormonale. Aucun sexe, aucune chatte ne va sentir la rose. C'est pas vrai. Chacun a son odeur hormonale corporelle définie. Donc, vous n'allez pas venir nous harmoniser une odeur de rose de sexe. Une odeur de rose internationale de Nyanto, ça n'existe pas. Vous nous mentez. Je suis fatiguée. Vous êtes censé ignorer ou oublier que lorsque le pH, il y a des pH qui sont très très bas de certaines femmes, rencontrent un pH plus élevé d'un homme, de sperme de l'homme, ça fait une fusion, ça peut sentir mauvais. C'est-à-dire une odeur d'ammoniac. Mais c'est passager. Oui. Oui. Lorsque le sperme rencontre un pH qui est trop bas, bim, ça sent l'ammoniac. Ça ne veut pas dire que la femme est sale. C'est juste un contact de fusion. Ça ne veut pas dire que la femme est sale. Non. Quand la femme a déjà des bactéries dans son vagin et que le sperme de l'homme tombe sur ces bactéries-là et que la femme elle-même a un pH karma inexistant, alors là, c'est la bouillabaisse. Ça va sentir, ça va puer parce que ça devient ce qu'on appelle une infection vaginale. On est d'accord? Quand ça devient une odeur nauséabonde, l'infection vaginale se soigne à l'hôpital chez un médecin avec des antiviraux. Ce n'est pas avec des bonbons qu'on met dans le vagin. Non. Qu'on ne vous raconte pas d'histoire. On est d'accord? Quand vous voyez que ça sent mauvais, parce que ce qu'on vous vend, c'est peut-être pour resserrer le sexe, pour avoir le plaisir, mais en aucun cas, ces vendeuses ne sont pas des gynécologues. Qu'on soit clair. N'importe qui se lève, vous vend les choses et vous pensez que c'est bon. On dit que, mais attends, le vagin soit senti bon, il faut mettre ça, le vagin soit sent bon. Ça, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes en train de détruire votre flore vaginale pour rien. Chaque femme a une odeur particulière de vagin. Et il faudrait que vous sachiez une chose, mesdames les sexologues, qui vendent des pilules à gauche et à droite là. Sachez une chose. Qu'un pH du sperme, avec la rencontre du sperme, du pH du vagin, dépend l'odeur de l'instant T, ou de l'odeur de la veille, l'odeur du lendemain plutôt. C'est-à-dire du pH de mon vagin, avec la rencontre du sperme du gars que je vais avoir ce soir, l'état de mon vagin, le lendemain, l'odeur dépend de la rencontre des deux. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours senti comme ça. Non. Ça ne veut pas dire que ça va être permanent. Non. Quand une femme a une odeur vraiment de poisson pourri, c'est une infection. Vous n'allez pas aller me mettre la rose là-dedans pour dire que vous lavez le sexe.
Vous n'allez pas me mettre les tuyaux d'arrosoir là-dedans pour dire que vous lavez, vous vous arrosez, vous serrez le vagin, vous mettez le djeka, vous mettez le père, la peau de perlin, pépin, vous mettez... Mais non. Le vagin est devenu quoi? Une cuisine interne que chacun se lève, met le cube dedans, chacun se lève, met l'oignon, chacun se lève, met l'ail. Seigneur. On va où avec ça? Et arrêtez de dire que les femmes sentent mauvais, les femmes sentent mauvais. Mais le vagin n'a jamais senti la rose. Est-ce que c'est depuis qu'on vous oblige à raser vos poils là, à prendre des produits à la pharmacie, qui fait que vous pensez que la femme est sale? Le vagin a une odeur spécifique, hein? Une odeur de yaourt un peu acide. Un vagin normalement propre, sans infection, rien du tout, a une odeur un peu acide. Une odeur de yaourt acide. Mais en aucun cas, un vagin doit sentir la rose. Qui vous a dit ça? Mesdames, les messieurs, les commerciaux, mesdames, les sexologues de Facebook, mesdames, les vendeuses de djeka, qui vous a dit qu'un vagin va sentir la rose? Mais non. Un vagin, ça pas la rose. Et aussi, tout dépend de ce que vous mangez. Si vous avez mangé une soupe d'ail ce soir, demain, votre vagin va sentir l'ail. Sachez-le, mesdames. Si votre mari a mangé du poisson ce soir, ou le gars avec lequel vous voulez binda a mangé du poisson ce soir, quand il va vous envoyer son foutre, le foutre sentira du poisson. Donc, d'où vous vient l'idée, d'où vous sort cette histoire que, oh non, elle sent mauvais, oh là, ça pue, son vagin pue, son vagin pue. Mais si vous partez, excusez-moi, puisque là on est sur un truc de sexe, si vous partez baiser avec des femmes qui récurent leur sexe, parce que vous voulez rentrer dedans, ce n'est pas la norme. Non, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas parce que le vagin de Blandine, hein, pour ne pas citer son nom, sent la rose, que le mien va sentir la rose. Blandine et moi, on n'est pas même, on n'a pas les mêmes hormones. Sachez aussi du traitement que prend la personne, le vagin peut changer d'odeur. Si quelqu'un prend un traitement d'antibiotiques, son vagin peut avoir une odeur écœurante, sans qu'elle soit sale. Messieurs, mesdames qui vendent, rassurez-vous. On est d'accord? On est d'accord? Donc, arrêtez tout le temps de dire que la fille, elle sent mauvais, elle est ci, elle est ça. Non. Non. Un homme qui vient de balancer du foutre dans le sexe d'une femme qui a un pH très faible, voire neutre, avec la rencontre de microbes, ça fait une fusion. Et là, il y a des mauvaises odeurs. Ça ne veut pas dire que la femme est forcément sale, non. Cette femme, si elle était seule, elle n'est pas sentie mauvais. Mais du fait qu'elle a pris un sperme alors que son pH est très très bas, qu'elle a déjà des microbes, ça fait une fusion. Là, c'est les bactéries tout de suite. Là, c'est parce que là, il se passe quoi? Il se passe que quand le sperme est arrivé, que le pH est neutre, il y avait déjà des microbes. Il se passe quoi? Les microbes vont vouloir se défendre. Ils vont se multiplier à vitesse grand V pour tuer le sperme. D'où la mauvaise odeur. Donc, quand c'est comme ça, on va voir un gynécologue. On va prendre ce qu'on appelle une ovule à longue libération. Ah ben, c'est-à-dire, c'est une ovule que vous allez mettre qui va se libérer sur 3 jours. Vous n'avez rien d'autre à faire. Absolument rien. Donc, beaucoup de femmes n'ont plus de pH correspondant à l'état du vagin. Pourquoi? Parce que vous dénaturez le vagin. Vous mettez le doigt dedans. Vous envoyez le chien, le chat, le mouton, le cabri, les ventouses, le pilon, le mortier. Vous envoyez tout dedans. Résultat, vos chattes n'ont plus de pH. Alors que votre chatte doit avoir un pH pour pouvoir, puisque c'est une colonie, c'est une forêt. Il doit avoir un pH pour pouvoir que toutes les bactéries vivent en harmonie. Lorsqu'il n'y a pas de pH, les bactéries meurent. Les seules qui résistent, c'est les bactéries qui vont combattre le sperme d'un homme. Pour vous faire maintenant des microbes de partout. Parce qu'il ne veut pas accepter le sperme qui vient d'arriver là. Et pourquoi ça arrive le plus fréquemment à ce moment? Parce que vous lavez trop vos vagins. Parce que vous les récurez trop. Parce que vous foutez tout et n'importe quoi dedans. Résultat, plein de filles qu'on voit là, les stars de Mai 2, sont infectées. Elles ont détruit leur flore vaginale. Elles n'ont plus de flore.
Donc, résultat, elles sont obligées de recourir le vagin maintenant tous les jours pour que ça sente bon. Un vagin, ça sent pas bon. Mesdames, je suis désolée. Un vagin, il sent pas tout court. Le vagin, il a son odeur. Il n'a pas à sentir le phoque. Un vagin n'a pas à sentir l'escargot sénégalais avec lequel on fait comment on appelle le riz là? Le tchèp. Non. Quand c'est comme ça là, coco, cours vite, va à l'hôpital. Là, c'est une infection. Mais le vagin a une odeur normale, agréable. Peut-être pas pour celui qui veut le sentir, mais le vagin, il a son odeur. Donc, moi, je pense qu'il est temps que les femmes foutent la paix à leur vagin. Il est temps que les vendeuses de médicaments foutent la paix au vagin. Le vagin est même devenu quoi avec vous? Oh! Mais je ne comprends pas. 1, 2, 3, 4, le vagin. Oh, le vagin de la femme sent mauvais. Le vagin de la femme sent... Le pire, c'est que les femmes elles-mêmes qui font l'apologie du vagin sent mauvais. Quelle considération vous voulez que les hommes vous donnent? Si vous-même vous êtes à tout le temps pour dire, oui, oh, le vagin sent mauvais, le vagin sent mauvais. Mais les hommes vont vous donner quelle considération? Vous dire que c'est une femme qui est sale? C'est que c'est vous-même qui vous dévoilez aux yeux. De la même manière, vous voulez que les hommes vous respectent et vous ne vous respectez pas vous-même. Comment voulez-vous qu'ils vous respectent? C'est ce qui se passe avec le vagin. Vous êtes là tous les jours. Il faut raser le vagin. Le vagin. Il faut raser le vagin. Il faut prendre la lame. Il faut raser. Il faut arracher le poil. Il faut qu'il soit... il faut frotter l'huile. Il faut le tirer. Il faut le masser. Il faut... Hey! Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Le gars, là, c'est un terrain de foot. On y va pour jouer au foot quand il y a match. Ça s'arrête là. En dehors du match et du foot, mais foutez-lui la paix, quoi. Foutez la paix à ce terrain. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous vous ennuyez, mais achetez des jouets. Donc, moi, je viens vous dire que toute personne que j'entends hurler à gauche déployée là, le vagin sent, le vagin sent, le vagin ne sent pas. Hein. Quand vos vagins sentent là, c'est que vous êtes infectés. C'est que vous avez des infections. C'est que vous avez des bactéries. Mesdames. Et ça, ce n'est pas la peau de palin pépin que tout le monde vend là qui soit. Non, 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 non. C'est direction hôpital. Chez un gynécologue. Parce que vous êtes là en train de vous acheter des cancers pour vos cols d'utérus dans 20 ans, dans 10 ans. Vous êtes en train d'acheter le cancer de col d'utérus. Vous êtes en train de détruire votre intérieur à coup d'argent. Après, c'est pour venir attaquer encore les sorciers. Oh non, je suis en France depuis 20 ans. Rien ne va pas. Je ne peux pas faire des enfants. Ma tante au village m'a mangé. Que nenni, quelle tante qui t'a mangé? Toi-même, quand tu foutais le djeka, le cube magique, le poisson salé, le poisson frit dedans, tu ne savais pas que cela, ça endommageait le vagin. Quand tu es là, tu prends Abdoulaye aujourd'hui, tu prends Mathieu demain, tu prends César après-demain, tu ne sais pas que ça endommage le vagin. Arrêtons un peu, quoi. Voilà, là, moi, c'était mon coup de gueule, que le vagin ne sent pas. Un vagin d'une femme normale n'a pas à sentir le putois. Un vagin d'une femme normale n'a pas à sentir, je ne sais pas moi, le macabo de 1901. Et aussi, pendant les rapports, la rencontre d'un sperme avec un pH neutre d'un vagin mal entretenu, eh ben, ça fait fusion, ça peut sentir. Ça sent le soufre, ça dégage des odeurs pas agréables. Mais ça ne veut pas dire que la femme est sale. C'est aussi un problème de pH. On est d'accord? Donc, avant de vendre vos choses, hein, renseignez-vous. Renseignez-vous. D'accord? Moi, c'est ce que j'avais à dire. J'ai fini. J'ai fini ce que j'avais à dire. Ah, Philomène, bonsoir. Je ne regardais même pas. Bonsoir, bonsoir. Non, je parlais de l'état du vagin ce soir. Tout le monde dit le vagin sent mauvais. Il faut savoir que lorsqu'un homme balance son foutre, pour ne pas dire son sperme, le pH de la femme, quand elle est trop basse, le pH avec qu'on appelle ça là, la rencontre du sperme fait une fusion, ça peut sentir mauvais. Le pH, le vagin, c'est alcalin. Un vagin normal ne va pas forcément sentir la rose, mais ne doit pas sentir du poisson pourri non plus. Et quand un vagin commence à vraiment dégager une odeur nauséabonde de poisson impossible à respirer, c'est direction l'hôpital. Ce n'est pas le djeka, ce n'est pas le crito de menthe ou de djeka, ce n'est pas ça.
Vous allez faire ça tout le temps, vous n'allez pas guérir. Parce que le djeka, les cristaux de menthe n'ont jamais guéri un chlamydia. Djeka, cristaux de menthe n'ont jamais guéri une gonocoxie. Djeka, cristaux de menthe n'ont jamais guéri un herpès. Ça se saurait. Encore moins une syphiliste. Donc arrêtons. Oh, arrêtez de distribuer des maladies aux pauvres monsieur parce que vous vous dites que vous vous soignez à l'indigénat. Non. Ces maladies, vous ne pouvez pas les soigner à l'indigénat parce que ces maladies n'existaient pas en Afrique avant. On n'a pas les remèdes pour ces maladies en Afrique parce que c'est le colon qui l'a amené. Ouais. D'accord? Donc, quand on a ça, on va à l'hôpital. Voilà. Moi, j'ai fini de parler. La personne qui m'a demandé la mèche, je vous le dis, hein, je ne sais pas si elle est là. La mèche que j'ai sur la tête, c'est ça, là. Voilà. Ça s'appelle... Adora. Alors, je vais vous montrer comment c'est, voilà. La mèche, ça vient comme ça. Voilà, c'est 1 euro. Chez le Pakistanais. Voilà. Moi, j'ai payé ça 1 euro. La dernière fois, j'avais trouvé à peu près les mêmes. Mais pas comme ça. Je les ai payés cher. Je les ai payés 3,15 €. Parce que c'était un peu rêche. Celui-là, il n'est pas rêche, il est lisse parce que, en fait, celui-là, c'est pour des crochets. Mais moi, j'ai pas voulu faire des crochets. J'ai voulu faire des rastas. Donc, ça, c'est pour le crochet. Celui que j'avais avant, c'était pour des rastas. C'était plus dru, plus dur. Donc, ça a coûté 3 €. Ceux-là, comme c'est pour les... comment appelle-t-on? Comment on appelle ça? Des crochets, hein? Voilà. Donc, un paquet, il n'y a pas grand-chose dedans, hein? Voilà. Un paquet, voilà. Voilà. Voilà, 1 euro. Donc là, c'est pour les crochets. Mais moi, j'ai préféré faire des tresses avec. Donc, la personne qui avait demandé les mèches, voilà, je vous ai montré. Parce que tout à l'heure, je ne pouvais pas me lever pour aller le chercher. C'était en dessous du lit. Donc, voilà. Donc, j'ai fini de parler. J'ai fini de délivrer le message que j'avais à délivrer. Si quelqu'un a une question, il ou elle pose. Donc, je viens vous dire que foutez la paix à vos vagins. Hein. Foutez la paix à vos vagins. On dirait que c'est une norme sociétale. Le vagin est recuré, ciré, poli. Il y a les Européens ici qui demandent à leurs femmes de ne pas laver les fesses pendant 2-3 jours. Hein. Ah mais oui, tellement ils ne reconnaissent plus l'odeur du vagin. Parce qu'un homme, c'est comme quand il va à la chasse. Il chasse la femme à cause des hormones, à cause de l'odeur. Un homme, il fait l'amour à sa femme. La femme est là, n'a aucune odeur corporelle à part le parfum. Mais le gars a l'impression de faire l'amour à un cadavre. Vous savez ça? C'est-à-dire, l'homme n'a pas son odeur corporelle. Alors que si tu as une odeur qui t'est propre, vous pouvez être 10 000, on peut bander les yeux à ton mec. Par rapport à ton odeur, il saura te trouver. Mais vous avez tous le parfum, comment vous appelez ça? La vie est belle sur le corps. On ne connaît plus vos odeurs corporelles. Vos propres odeurs naturelles. Les hommes sortent avec des femmes, ne savent pas quelle odeur est à la femme. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est dans quel monde là? Un monde tellement aseptisé que vous aseptisez même vos sexes. Oui, go. En tout cas, le cancer aussi vous attend. On est en train de vous aseptiser les fesses, non? Aseptisez bien les fesses. Le cancer du col du utérus vous attend. Le cancer du vagin vous attend. Il va vous faire ça dur. Oh, tranquillement. Nous, les femmes, sommes trop soumises aux dictats de la société qui disent que le vagin doit sentir la rose. Qui a dit ça? Mais en fait, c'est parce que vous vous pliez à ça. Moi, aucun homme ne va m'obliger à avoir un vagin poli comme mes joues. Attends. J'ai des poils aux aisselles. J'ai des poils sur le vagin. Je ne vais pas les raser intégralement pour te faire plaisir. Donc, moi, je rase intégralement. Quand je ne suis plus avec toi, quand tu pars, un autre va venir voir dire que je vais avoir les poils, je vais laisser pousser. Tonton, je suis comme ça. Tu acceptes ou tu dégages. Parce que moi, je ne te demande pas de raser tes poils. Si tu les rases, c'est pour toi. Moi, je ne vais jamais te demander de raser tes poils. Si tu les rases, c'est pour toi. Mais ne m'impose pas une dictature de sexe. Par rapport à quoi?
C'est ça aussi que je dis que très souvent, les filles, vous voulez tellement les mecs que tout ce qu'ils disent, vous acceptez. C'est ça le problème. Parce qu'un mec, il dit, ouais, moi j'aime un minou bien rasé. Mais non, il aime un minou bien rasé. Il ne t'aime pas. C'est ton sexe qu'il veut, ce n'est pas toi. Parce que quand tu veux la personne, tu le prends dans son entièreté, dans sa globalité. Tu aimes cette femme-là, elle est velue. Tu n'as pas le choix, tu la prends avec. Mais tu dis, oui, moi je t'aime bien, mais tes poils me dérangent. Mais mes poils font partie de moi. Mais là, si toi tu dis, oh non, ça te dérange, je peux enlever. C'est vous qui faites que les hommes vous marchent dessus. Je persiste et je signe. C'est vous qui acceptez les dictats. Si vous n'acceptez pas, aucun homme ne va imposer quoi que ce soit. Parce que si l'homme fâché, une, deux, trois, tout le monde dit, mais non, moi je rase pas mes poils, je laisse comme ça. Mais il aura tellement marre de tourner en rond qu'il va dire, mais finalement, elles sont toutes comme ça. Pour vous rappeler ici, j'ai fait une vidéo il y a peut-être 2 ans. Un garçon qui sort avec les... Il est assez jeune, hein. Quoi, il avait... Pardon. Il avait dans les 20 ans. Il n'avait jamais vu des poils sur une chatte. Il n'avait jamais vu des poils sur une chatte. Un autre qui ne savait pas que le clitoris pouvait dépasser la chatte. Pourquoi? Parce que l'un sortait a eu sa première aventure avec une qui se rasait intégralement. Il est tombé sur une qui avait des poils, ça l'a dégoûté. Il s'est sauvé. L'autre, il sortait avec une qui avait une lèvre de son vagin qui était très, très, très petite. Donc, la lèvre était vraiment à l'intérieur, ça se voyait à peine. Donc, il était habitué à ça. Le jour, il tombe sur une qui avait des lèvres vraiment pendantes, on dirait les huîtres. Il s'est sauvé, il dit, ouais, non, mais on m'a dit que la femme qui a les lèvres pendantes, c'est une pute. Ça veut dire qu'elle a cassé beaucoup de mecs. Qui t'a dit ça? Mais qui vous a dit ça? Voilà encore une autre méconnaissance de la femme. Il y a beaucoup d'hommes cancres ici dehors qui pensent que une femme qui a les lèvres qui dépassent, qu'on appelle ça là, qui dépasse sa chatte, c'est que c'est une femme qui est prostituée. Mais c'est du n'importe quoi. Il y a des femmes qui ont des petites lèvres, il y a des femmes qui ont des grosses lèvres, il y a des femmes qui ont des grandes lèvres. De la même manière que eux aussi, ils ont des bites courbées, petites, moyennes, tordues, bidons, de la même manière que nous avons des chattes différentes. Et l'intérieur du vagin, c'est pareil. L'intérieur des vagins ne sont pas pareils. Moi, j'ai lu une revue scientifique d'une Allemande où toutes les femmes se sont couchées, elle a coulé de la cire dans le vagin des femmes. Et quand les cires sont ressorties, aucune femme n'avait le même vagin. Identique. Aucun vagin n'était identique. Et c'est des blanches. Hein. Aucun vagin n'était identique. Elle a coulé, elle a moulé aussi les clitoris. Aucun clitoris des 17 femmes n'était pareil. Il y avait des longs, des courts, des larges, des béates. Et ce n'étaient pas des prostituées. Donc, il faut éduquer vos garçons. Il faut que les garçons fassent des cours d'éducation. Il faut qu'on fasse des cours d'éducation, d'anatomie. Parce qu'ils regardent beaucoup de films porno. Et dans les films porno, les filles font de la chirurgie esthétique. Oui. Elles réduisent les lèvres. Chirurgicalement, ça se fait pour les actrices porno. Donc, ils pensent que ces actrices porno ont la chatte normale. Les actrices porno n'ont pas de chatte normale. Elles ont réduit les lèvres pour que ça paraisse joli. C'est pas naturel. Sinon, vous pensez qu'une actrice porno qui prend matin, midi et soir, Rocco Siffredi, va avoir une lèvre qui ne se voit pas? Eh, quand même. Où allons-nous? Hein, Seigneur, le voisin va me famille. Le voisin va parler. J'ai fait une bouteille dans le bim. Nous avons toutes des chattes différentes. Toutes nos chattes sont différentes. Les lèvres sont différentes. La couleur, la rosace à l'intérieur est différente. L'intérieur est différente. Quand j'ai lu ce revue, là, je dis, hey. Elle a pris 17 candidates. L'intérieur de 17 chattes était différente. Les 17 lèvres étaient différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant que nous sommes sur Terre, nous avons des lèvres différentes. Nous avons des odeurs différentes. Nous avons l'intérieur du vagin différente. Il y a des filles qui n'ont connu qu'un seul homme, qui ont l'intérieur du vagin dilaté, comme c'est pas permis. C'est parce qu'elles sont fabriquées comme ça. Il y a des femmes qui ont fait 10 gosses, qui ont le sexe qui se referme comme une huître. C'est des sexes étroits. C'est de nature comme ça. Ça ne peut pas s'élargir. Et généralement, c'est des femmes qui ont peur du sexe.
Les femmes qui aiment des gros, il y a des femmes qui aiment aussi des gros sexes. Ça, c'est pas parce qu'elles sont vicieuses, mais c'est parce que leur anatomie leur permet d'encaisser ce volume. Et beaucoup d'hommes qui ont des jambons entre les jambes s'imaginent que toutes les femmes doivent les encaisser. Non. Les femmes qui ont le vagin étroit ne peuvent pas vous encaisser, cher monsieur. Vous avez des jambons à la place du sexe, on ne peut pas vous encaisser. Vous allez chez une femme qui a, qu'on appelle ça là, le vagin large. Elle peut vous encaisser. Mais celle qui a le vagin étroit ne peut pas. Vous avez, sauf que retourner son utérus, c'est pas possible. Heureusement qu'il y a des hommes qui ont les pieds sur terre. Il y en a qui savent que les longues lèvres vaginales sont normales, même les pets vaginaux, dans des positions rocambolesques. Bah, c'est normal. Une femme qui doit se faire prendre en lèvrette, tu es à genoux, tu envoies, tu cambres tes fesses là-bas pour que le gars te prenne. Mais chaque bouton qu'il envoie, c'est de l'air que lui il envoie. Chaque sortie qu'il fait, c'est comme s'il vous savez comment est-ce qu'on fait la pompe pour des pneus? Chaque sortie qu'il fait, il envoie de l'air. Donc à un moment donné, il faut que cet air-là sorte. Donc c'est ce qu'on appelle un pet vaginal. C'est pas le sexe qui produit de l'air, non. C'est l'air que lui-même, le gars, a envoyé pendant qu'il est en train de faire le rose cassac. Eh ben oui. Bien sûr. Bien sûr. Chaque vagin est une empreinte vaginale. Il y a même les Japonais qui ont pensé, je vous assure, c'est dans la revue, il y a des Japonais qui ont pensé à un moment donné d'inclure chaque femme, parce qu'il y avait beaucoup de Chinois, paraît-il, pendant la guerre, qui se faisaient passer pour des Japonaises pour espionner. Et à un moment donné, il y avait un chirurgien japonais à l'époque qui avait pensé, c'est-à-dire faire des empreintes vaginales de chaque Japonais et les coller sur les cartes d'identité. Mais oui! Que si on t'attrape et qu'on vérifie que c'est pas ça, tu as des problèmes. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'ils n'avaient pas les matériels adéquats pour faire la reproduction à l'échelle nationale. Il y en avait un qui avait émis cette idée-là. Donc, arrêtez de tomber dans les pièges. Hein. Un homme qui t'aime, si tu as des poils dans les aisselles, il accepte. Si c'est, comment on appelle ça? Si c'est toi qui veux garder tes poils, parce qu'il se passe quoi? Vous allez prendre, je pèse mes mots, 20 filles africaines. Ce soir, sur les 20 filles africaines, 18 vont vous dire, je n'aime pas les poils. Oh non, non, moi les poils méritent, je ne les aime pas. Demandez-leur, les poils ont commencé à vous irriter quand? Elle ne saura pas le dire. Vous avez commencé à vous épiler à partir de quand? Elle ne saura pas le dire. Pourquoi? Parce qu'elle s'est toujours épilée pour faire plaisir aux hommes. Parce qu'elle s'imagine qu'un homme qui voit le sexe d'une femme épilée, l'homme pense à le sexe d'une jeune fille, donc va les considérer comme une jeune fille. Erreur utopique. Erreur utopique. Elles sont nombreuses à s'épiler aisselles, pieds, jambes, tout ce que tu veux. Quand vous allez en Allemagne, vous allez en Suède, les femmes ne sont pas épilées. Hein. C'est des blanches. Quand vous allez en Allemagne, en Suède, Norvège, les femmes ne s'épilent pas. Ni les pieds, ni Brigitte. Là, vous les voyez, les poils aux pieds. Hein. Elles lèvent les pattes, vous voyez les poils qui pendent. Ça ne choque personne parce que c'est de leur culture. Parce que dans leur culture, les femmes ne s'épilent pas. Mais quand vous allez prendre 20 filles africaines, 18 vont vous dire, moi je n'aime pas les poils. Parce que dans leur minds, une fille africaine qui a le sexe rasé va garder son blanc. Elles ont fait ça tellement que les hommes africains aujourd'hui aussi disent, non, moi je n'aime pas les poils. Et là, on les autres, tu n'aimes pas les poils. C'est moi qui ai fabriqué mes poils, je les ai tressés, je les ai greffés. Je suis née avec, hein. Je suis née avec mes poils. Les poils ont leur fonction. Oui. Remarquez, quand vous avez des poils aux aisselles, vous transpirez moins parce que les poils régulent la température. Quand vous les rasez, vous avez des auréoles dans votre chemise toutes les 2 secondes. Il n'y a plus rien pour retenir les poils. La sueur, il n'y a plus rien pour les réguler. En bas, c'est pareil. Beaucoup de filles transpirent dans l'entrejambe. Pourquoi? Parce que c'est plus toutes les 2 secondes. Résultat, les poils n'ont plus le temps de réguler la température. La moindre goutte qui arrive, c'est dans le slip. On a les poils dans le nez. Vous savez pourquoi? Quand tu respires
Et quand une insecte et un moustique ou n'importe quoi va, c'est les poils qui le retiennent. La même manière, les narines retiennent vos poils, les poils des aisselles et les poils du pubis, c'est pareil. Les poils de pubis, pourquoi? Quand un homme a un sexe sale, on va dire, ou a des microbes, les poils ont pour fonction de retenir ces poussières qui peuvent gêner l'intérieur, puisque l'intérieur, c'est une jungle neutre, mais vraiment aseptisée, déjà. Donc, les poils à l'origine que le bon Dieu a fabriqué, c'est le bon Dieu, je ne sais pas qui a fabriqué les poils, c'était fait pour retenir, pour ne pas que la fleur vaginale soit dérangée. Aujourd'hui, vous enlevez tout. Comment voulez-vous ne pas avoir des gonococci, les chlamydia, les tutu-quanti, les salades de fruits et compagnie? C'est normal. Vous allez tous avoir des problèmes vaginaux à gauche et à droite. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu dans ma vie. Ah oui. Vous allez sauf qu'avoir des problèmes vaginaux tout le temps, matin, midi et soir. Parce que quoi? Vous les créez vous-même à cause de la modernité ou de la modernisation. Ça, c'était avant. C'était avant Elvina. Avant, à l'époque où il y avait, pendant les guerres, là, où il y avait beaucoup d'espions, là. Donc, il y avait beaucoup de Chinoises qui allaient dans les cabarets, qui se faisaient passer pour des Japonaises. Donc, ils arrivent à détecter. Donc, il y a un chirurgien qui a dit, mais le vagin, c'est lui qui avait d'abord émis l'idée que le vagin est une empreinte digitale, comme autre. Que là, personne ne peut tricher. Il voulait mouler les vagins des femmes, puisque les femmes il y avait des femmes qui étaient espionnes, pour les mettre sur leur carte d'identité. En cas de doute, quoi. Qui devait être dissimulé. Mais ils n'ont pas pu. Les filles, il est très important de voir le gynéco 1 à 2 fois par an, quand tout va bien. Mais bien sûr, il y a des maladies silencieuses. Rien ne vaut mieux que la prévention. Bien sûr, il y a des... Alors, je vais te surprendre. Il y a une femme qui est venue me voir sur WhatsApp. Où j'ai des problèmes récurrents. Est-ce que vous pouvez me soigner? Je dis, moi, je vais d'abord savoir ce que vous prenez comme médicament. Non, j'ai pris le Djeka, cristaux de menthe, et même quand j'ai pris les perles, j'ai pris des choses, j'ai acheté sur Internet, j'ai pris chez un tel, j'ai mis, mais il n'y a rien, je continue à couler le pus, et puis ça sent mauvais, ça me dérange. J'ai dit, mais tu n'as jamais vu du gynéco? Oh non, j'ai honte du gynéco. Je dis, pardon? Tu as honte du gynéco? Mais pour se déshabiller devant un inconnu, pour te binda, t'as pas honte? C'est pas pareil. Ouh! On peut dire ça. Une femme, pas une fille, c'était une femme, qui me dit, elle ne peut pas aller voir le gynéco parce qu'elle a honte de se déshabiller devant un inconnu. Mais, tu as 3 enfants, 3 pères. C'est qui me parle ça. T'as pas honte de te déshabiller devant tes mecs, mais t'as honte d'aller voir un gynécologue. Je dis, là, c'est grave. Heureusement, elle a subi... Son truc était grave parce qu'elle était surinfectée. Elle a quand même fait un traitement de 8 mois avant d'avoir le résultat. Et là, c'est définitif. Je dis, quand tu vas prendre tes mecs, il faut prendre des préservatifs. Hein. Parce que vous connaissez le chlamydia. Le chlamydia, il est très difficile à soigner. 8 mois, elle a fait avec moi, avec les médicaments d'herpès, pour retrouver sa santé. Et vous êtes là toujours à fourrer n'importe quoi dans vos vagins, là. Donc, voilà. Moi, j'ai fini pour ce soir. Si quelqu'un a une question, il ou elle pose... pardon. Il faut toujours aller voir les gynécologues. Moi, ça fait des années que je ne sais plus quelle couleur a le Mbinda. Même si tout le monde dit que je vole le mari des gens, c'est pas grave. Ça fait des années, je ne sais pas quelle couleur, quelle couleur a un bon doundou. Je sais pas quelle température ça a. Quelle texture ça a. Mais ça ne m'empêche pas d'aller voir un gynécologue. Même l'autre, il s'est mis à rire, il dit, mais vous venez me voir tout le temps, c'est pourquoi? Votre vagin, vous ne faites rien avec. Ça fait des années, c'est devenu une huître. Vous venez me voir pourquoi? J'ai dit, bon, on ne sait jamais. Il dit, bon, écoutez, foutez-moi le camp. Quand vous te vraiment que vous venez me voir, on a rigolé. Mais je vais le voir tout le temps. Ah oui? Et quand je dois aller le voir, il me donne d'abord du space-fond. Parce que pour que le spéculum rentre là-bas, là, je hurle ma mère. Quand je dois le voir, j'ai une ordonnance
euh, sur un an d'avance, lorsqu'il dure 2 ans. Je sais que je dois aller à la pharmacie, prendre du Spasfon, prendre la veille en comprimé, en suppôt, et 1 heure avant d'aller, je reprends en suppôt, pour ne pas avoir mal. Ouais. Mon dernier rendez-vous gynéco était un jeune homme noir, très beau. Je comprends qu'on puisse être gêné, surtout quand il écarte les lèvres avec le spéculum. Quand ce qui te gêne là, comme il est très beau, parce que toi, tu avais déjà les yeux sur lui. Sinon, tu pars, tu te fais soigner. Tu vas te gêner pourquoi? Lui et moi, on a quel problème? Moi, j'ouvre mes pieds, tu finis, je pars. C'est quoi? Donc voilà, les filles, portez-vous bien. Bonne nuit à vous. Moi, j'ai fini pour moi. Maintenant, je vais dormir. On va se coucher. Mais c'est vrai. Elvina, là où tu dis qu'il était très beau là, tu as déjà eu les fleurs là-bas. C'est pour ça que ça t'a gêné. Tu dis que, oh là là. Purée. Ça aurait été un vieux, ça t'aurait pas gêné. Ça aurait été un vieux édenté, ça t'aurait pas gêné. C'est parce que le gars était monté que tu dis merde. Putain, j'en ferais bien mon 4 heures. Mais hélas. Aïe, aïe, aïe. Ok, bonne nuit. Gros, gros bisous. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bonne nuit à tous.